Bonjour mes petits cœurs. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Donc j'ai une copine youtubeuse, Nathalie, donc qui a la chaîne Les Loisirs de Nanou, qui m'a tagué sur son tag d'Halloween. Donc, eh ben, ma petite Nat, je me fais un plaisir de te répondre. Je te l'avais promis, donc je joue le jeu, il n'y a pas de souci. C'est avec grand plaisir. Alors, bah là, je suis sur une toile, c'est la toile que je fais pour une amie. Donc, une amie maintenant bah, qui commence à dater. Je crois que ça fait bien 6 ans qu'on se connaît. On s'est connus par Facebook d'ailleurs, donc c'est Bazar Natoun. Elle a donc sur Facebook une boutique en ligne de bazar, tout simplement. Elle vend de tout, donc ça lui arrive même de vendre des DP. Et en plus, bah moi je sais que je lui fais de la pub sur mon groupe parce que bah, comme sur mon groupe on est pas mal à faire des swaps, et ben, elle vend du papier cadeau, elle vend des bougies, enfin, elle vend vraiment tout un tas de choses. Et du coup, il y a plein de petits trucs qui sont super à rajouter dans les swaps. Donc, je sais que voilà, moi je lui fais de la pub sur mon groupe parce que bah, je sais que ça peut intéresser plusieurs de mes membres. Je sais que maintenant d'ailleurs, j'ai beaucoup de mes membres qui sont devenus des fidèles clientes, donc j'en suis vraiment super heureuse. Et du coup, bah, ma petite Nat, elle a des soucis de santé qui font que faire du DP, bah, ça lui fait très mal à ses mains. Donc du coup, ben, là, elle avait un DP de son chien qui est décédé l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Et elle pouvait pas le faire, donc elle m'a demandé si je pouvais le faire pour elle. Donc bien sûr, vous me connaissez, je ne pouvais refuser, surtout pour une amie. Donc j'ai accepté avec plaisir de lui faire. Donc j'essaye de l'avancer parmi bah, toutes mes autres activités, hein. Comme vous le savez, je suis très très active sur plein de choses. Rajouter à ça mon petit déménagement qui se prépare. Donc là, ben, dans pile poil un mois, on a les clés de la nouvelle maison. Donc je suis en même temps en train de préparer mes cartons. Et du coup, bah, dès que j'ai un petit instant, je me pose sur sa toile. Là, ouais, j'en suis presque, on va dire, en gros, j'en suis presque à la moitié. Donc j'essaye de la finir parce que j'aimerais vraiment lui redonner avant de déménager parce que j'ai pas envie de la balloter de partout, de maison en maison. Donc je m'active un petit peu dessus pour pouvoir lui donner rapidement. Alors, donc, revenons-en à nos moutons. Ma petite Nat. Alors, donc, j'ai noté les questions de ton tag. Alors, donc, c'est un tag sur Halloween. Donc, la première question est quel est le lieu qui te fait peur? Alors, bah, honnêtement, alors je suis quelqu'un de très téméraire et qui adore l'adrénaline, donc je suis pas hyper peureuse. Je sursaute rapidement, mais voilà, quand c'est une peur qui est vraiment instantanée, rapide, comme mon mari des fois qui se met dans un coin et qui débarque vite fait, il me fait peur. Quand je m'y attends pas, je sursaute super vite. Mais donc comme tout le monde, hein, j'ai le cœur qui bat à 100 000 à l'heure, mais je suis pas une peureuse de base. En tout cas, au niveau d'Halloween, je serais plus la personne qui fait peur que la personne qui a peur. Donc dans Halloween, j'ai vraiment pas grand-chose qui me fait peur. Donc à la limite, donc en sortant du cadre d'Halloween, le lieu qui me fait peur, c'est la mer. J'ai eu la malchance quand j'étais limite bébé, quoi, hein, j'avais moins de poids, j'avais moins de 2 ans. Je suis tombée dans une piscine et bien sûr, bah, je ne savais pas nager. Donc, du coup, bah, depuis que je suis toute petite, j'ai quand même
une phobie de l'eau quand je n'ai pas pied. Donc en piscine, ça va parce que c'est délimité. En observant, je connais le fond, etc. Donc pas de souci. Mais dans la mer, honnêtement, dans la mer, je reste là où j'ai pied. Je n'aime pas du tout me baigner dans la mer là où je n'ai pas pied. Donc on va dire que bah ouais, c'est la mer là où j'ai pas pied me fait extrêmement peur. Donc on va partir là-dessus. Ensuite, sur ta question numéro 2, crois-tu aux sorcières et aux esprits? Alors aux sorcières, pas du tout. Après moi, je suis comme saint Thomas, je crois ce que je vois. Donc, bah, comme je n'ai jamais vu de vraie sorcière, ben, je n'y crois pas. Pourtant, j'ai l'esprit très ouvert, hein. Par exemple, les esprits, c'est pareil. Je n'en ai jamais vu ni bien entendu, même si des personnes décédées qui étaient très chères à mon cœur, j'ai pu avoir l'impression par moment, surtout une personne en particulier, euh, suite à son décès, j'ai eu l'impression dans certaines pièces de sentir sa présence. Mais voilà, bah, encore une fois, c'est pas une chose réelle que j'ai pu voir ou quoi, ça a été juste un ressenti. Est-ce que c'est un ressenti dû à la peine ressentie à ce moment-là, etc. Voilà, encore une fois, je suis comme saint Thomas, je crois ce que je vois, donc forcément, bah là, comme je peux pas en être sûre, j'y crois qu'à moitié. J'ai envie d'y croire, hein, parce que voilà, j'espère qu'il y a quelque chose après la mort, qu'on ne s'éteint pas comme ça d'un coup du jour au lendemain et qu'on finit dans une boîte et puis point. Moi, j'ai envie de croire à la vie après la mort ou à la réincarnation. J'aimerais me dire que le jour où je vais décéder, bah, peut-être que on va me retrouver ailleurs, dans un autre corps, dans une autre vie. Donc voilà, pourquoi pas. Après, je peux pas dire que j'y crois à 100%, mais j'ai envie d'y croire, en tout cas, aux esprits, mais pas aux sorcières. Ensuite, question numéro 3. Fêtes-tu Halloween? Alors, bah, j'ai trois enfants, hein, donc forcément, l'engouement des autres enfants qui viennent frapper aux portes, etc., fait que oui, ça m'est arrivé de fêter Halloween avec mes deux grands, là où on habitait avant d'être dans cette maison. On le faisait toutes les années parce qu'on était dans un village où ça se faisait beaucoup. Malheureusement, bah, il y a 10 ans, on en est parti pour venir dans la maison où je suis actuellement. Et bah là, on est dans un village vraiment beaucoup plus petit. Et du coup, en plus avec des maisons qui sont assez éloignées les unes des autres, du coup, pendant quelques années, ce qu'on faisait, c'est qu'on retournait dans le village où on habitait juste avant pour le fêter. Mais dans le village actuel, c'est vrai que c'est assez restreint, il n'y a pas grand-chose. Donc je préférais prendre ma voiture et aller dans un village où ça se faisait plus. Donc oui, on l'a fêté pendant de nombreuses années. Pendant de nombreuses années, j'ai décoré ma maison. Bon, bah là, j'avoue que par contre, avec la pandémie, bah, ça s'est perdu quand même. Donc c'est pas grave. Nous, ce qu'on fait avec mon mari, c'est que le jour d'Halloween, au pire, si on ne le fête pas, bah, on achète des bonbons. Et puis on se fait notre petite Halloween entre nous à la maison. Mais par contre, bah là, comme vous le savez, je déménage bientôt. Et là où je vais habiter, bah, il y a beaucoup plus d'habitants. Donc bah, j'espère que du coup, que c'est un endroit où Halloween se fête plus. Et puis, bah, du coup, pourquoi pas à recommencer à bien décorer ma maison, etc. Donc, j'ai bon espoir. Donc, je vous dirais que bah, je vais le savoir dans pas longtemps, puisqu'on a les clés de la maison le 22 octobre.
et qu'Halloween, ben, c'est à la fin du mois. Donc du coup, je pense que je vais prévoir et acheter des bonbons pour voir, parce qu'en plus, on va être dans un lotissement. Donc du coup, j'ai bon espoir qu'il y ait des enfants et puis que bah, ils viennent taper à ma porte. Alors, je ne pense pas que je me déguiserai, mais en tout cas, ouais, je mettrai quelques petites décorations et puis je prévoirai les bonbons à offrir à ces enfants. Ça me ferait très plaisir qu'ils passent et puis bah, comme ça me donnera le ton pour les prochaines années à venir pour savoir si ça se fait ou pas là-bas. C'est vrai qu'en plus, les 4 dernières années, là, je travaillais énormément. Et bah, ça m'est arrivé de fêter Halloween au boulot, en fait, hein, dans mon bureau. Donc, je travaillais dans une auto-école et le soir, quand la nuit tombait, en général, j'étais au bureau, je tenais le bureau de l'agence. Et du coup, bon, bah, les enfants faisaient le tour du village et du coup, venaient à l'auto-école. Donc, je prévoyais toujours les petits bonbons à donner parce que, bah, voilà, ils passaient dans tous les commerces. Donc, comme j'étais dans le centre-ville, là où il y avait tous les commerces, bah, ils passaient aussi vers moi. Donc ça m'est arrivé malheureusement de ne pas fêter Halloween avec mes enfants et de le fêter bah, avec les enfants du village de là où je travaillais en fait. Voilà, mais affaire à suivre suite à mon prochain déménagement. Ensuite, question 4. Quel monstre ou personnage de film d'horreur aurais-tu aimé être? Alors, vous connaissez mon grand cœur, bah, moi, je préfère rendre heureux les gens et les faire sourire plutôt que de leur faire peur. Donc c'est difficile pour moi de dire quel personnage j'aurais aimé être parce que moi je préfère être un personnage gentil plutôt qu'un personnage méchant ou qui fait peur. Donc c'est assez compliqué. Bah à la limite si il y a un petit fantôme que j'ai toujours adoré. J'adorais regarder ces dessins animés quand j'étais plus jeune et qui avait tendance à faire peur parce que c'était un fantôme, mais qui en réalité était un fantôme super gentil et au grand cœur. Et c'était le fantôme Casper. Donc à la limite, eh ben, je veux bien être le petit fantôme Casper. Ensuite, 5. Bonbons ou aliments préférés d'Halloween. Alors, eh ben, j'adore les dentiers de vampire en bonbons. Mais par contre, pas les gélifiés, là, les tout mous, là. Vraiment les vrais dentiers qu'on avait avant et qui existent toujours d'ailleurs, mais qui se trouvent un peu moins, qui étaient un petit peu plus durs qu'un bonbon gélifié. Ils sont roses et blancs, là, ils sont super bons. Donc, euh, donc j'adore. Après, de toute façon, toutes celles qui me connaissent savent que je suis super gourmande. Donc moi, tous les bonbons d'Halloween, j'adore. Ensuite, une anecdote, moment de ta vie où tu as eu le plus peur. Alors, le moment où j'ai eu le plus peur, alors j'en ai un, mais rien à voir avec Halloween. Mais bah, ça touche justement au décès du proche dont je vous parlais tout à l'heure, dont j'ai eu l'impression à certains moments qu'il était présent. Peut-être que voilà, c'est ma bonne étoile, je ne sais pas. Mais bah, en fait, le jour de son décès à l'hôpital, bah, j'étais présente, quoi. Enfin, je suis arrivée juste après son décès, mais j'y étais. Et en fait, bah, comme vous le savez, hein, je pense, si vous avez déjà eu des décès dans votre entourage, moi malheureusement j'en ai eu beaucoup, donc je commence à avoir l'habitude, malheureusement, même si c'est pas une habitude qu'on a envie de prendre, bah, malgré soi, on n'a pas trop le choix. Mais en fait, bah, cette personne qui était très chère à mon cœur, une fois qu'elle était partie, ben, pour lui dire au revoir, forcément sur le lit d'hôpital, donc il était décédé, hein, mais je voulais lui dire au revoir et avant qu'il l'emmène. Et je lui ai fait un bisou. Et en fait, à ce moment-là, je portais des boucles d'oreilles et des créoles, mais qui se détachaient super rapidement, souvent pour le moindre choc. Et en fait, au moment où j'ai fait le câlin à mon Francky,
Donc c'était l'ami, le conjoint de ma maman. Euh, mais c'était comme un vrai papa pour moi, franchement. J'ai eu beaucoup de papas, mais celui-ci a été le dernier et le plus proche. Et au moment en fait où je lui ai fait un câlin pour lui dire au revoir, ma boucle d'oreille est tombée et sur le drap a fait du bruit. Enfin, ça a fait comme si en fait il avait bougé. Et je vous avoue que bah là j'ai eu super peur quoi. Donc voilà. Mais comme je vous disais, je suis pas une grande peureuse de base, donc c'est vrai qu'il est difficile de me faire peur avec certaines choses. Mais là, ce jour-là, c'est vrai que voilà, j'ai vraiment sursauté, j'ai vraiment eu peur. Toute ma famille a rigolé, donc vous voyez, même lors d'un décès, moi j'arrive encore à faire rire les gens. Mais j'ai fait un sursaut, un bond en arrière, un truc de fou. Mais là, j'avoue que, ouais, vous voyez, ça m'a marqué, hein, ça fait plus de 10 ans et, et ça m'a marqué. Et j'en rigole aujourd'hui, mais j'avoue que sur le coup, j'ai vraiment pas rigolé, quoi. Donc voilà. Ensuite, la question 7. Quel personnage Disney te fait peur? Honnêtement, j'ai aucun personnage Disney qui me fait peur. Bah, comme je vous l'ai dit, je suis pas peureuse. Et pour moi, un Disney, bah, c'est un Disney. Voilà, pour moi, c'est pas le monde réel, c'est le monde fantastique des dessins animés, des inventions, etc. Et du coup, tout ce qui touche comme ça au dessin animé, enfin, ça me fait pas peur, quoi. Donc j'ai aucun personnage Disney qui me fait peur. Je sais, Nat, je suis pas très drôle. Mais voilà, moi, il faut plus que ce soit un film pour que ça me fasse peur. Et encore plus quand c'est des films où c'est des choses vraiment réelles qui peuvent arriver. On peut croiser un fou qui nous trucide, etc. Donc c'est plus ce genre de choses qui me feront peur. Des choses réelles, en fait, hein. J'ai trop les pieds sur terre, apparemment, je pense. Mais faut que dans ma tête, je me dise, ouais, ça, c'est quelque chose qui peut arriver dans la vie de tous les jours pour que vraiment ça me fasse peur, quoi. Sinon, voilà, je sais que je vais pas me faire attaquer par une citrouille de mon jardin en sortant le jour d'Halloween. Donc voilà, donc je suis un peu comme ça. Ensuite, 8, ton film d'horreur préféré. Alors, ben, par rapport à toi, ma petite Nat, j'ai toujours adoré les films d'horreur. Donc du coup, j'en ai vu beaucoup. Donc ouais, j'en ai plusieurs que j'ai bien aimé. Celui que j'ai vraiment adoré, c'est la fiancée de Chucky. J'adore les Chucky, donc ça c'est un de mes films préférés. Après, il y en a eu d'autres, hein. Par contre, il y en a un que j'ai pas aimé du tout. Bah, pour moi, je trouvais qu'il faisait pas assez peur. Par exemple, c'est Scream. Il y a beaucoup de gens qui ont adoré ce film d'horreur. Moi, pour moi, honnêtement, c'est pas un vrai film d'horreur, quoi. Ouais, j'ai pas trop aimé. Mais ouais, je dirais La fiancée de Chucky. C'est un film que j'ai bien aimé. Donc, on va dire celui-là. Ensuite, alors je tourne la page parce que je m'étais noté les petites questions. Et ben on arrive à la dernière question, la question 9. Le film d'horreur que tu as détesté. Alors, c'est un film d'horreur qui m'a fait super peur. En même temps, j'étais super jeune. C'était au temps où où j'allais, pardon, voir ben, mon vrai papa, hein, mon papa de sang, parce que mes parents sont divorcés et ont divorcé très très jeune, donc quand j'étais très très jeune. Donc du coup, ben, j'allais voir mon papa qui habitait pas du tout dans la même ville que moi, donc j'y restais en général l'été. Et là-bas, je retrouvais ma cousine qui, il me semble, avait 2-3 ans de plus que moi. Et bien sûr, eh ben, on faisait toutes les conneries possibles et inimaginables. C'est avec elle que j'ai fumé ma première cigarette. Enfin, on a fait plein de conneries toutes les deux. Et donc, on se voyait à peu près un mois ou deux dans l'année. Et forcément, bah, toutes les conneries de l'année, on les faisait en un court temps. Et il y avait une des conneries qu'on aimait bien faire, c'était d'aller chez notre grand-père. Donc, vivait seul en ce temps-là, puisque ma grand-mère était déjà décédée.
Et il avait plein de films d'horreur, en fait, justement, dans son salon. Et du coup, ben, on y allait et l'adrénaline de se faire peur, mais du coup, la curiosité de notre jeunesse faisait que ben, on était tombé sur un film d'horreur et on avait voulu le regarder. Et c'était Massacre à la tronçonneuse. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu, mais franchement, c'est un film qui fait peur, surtout quand on est jeune. Et du coup, bah, pareil, hein, ce film m'a marqué. Et il m'a fait extrêmement peur. Et vous voyez, je m'en souviens. Donc en général, de toute façon, les choses qui nous ont eu fait peur dans notre vie, ben, on s'en souvient longtemps. Ben, là, vous voyez, 30 ans après, je m'en souviens encore. Et voilà, donc c'était Massacre à la tronçonneuse. Donc je peux pas dire que je l'ai détesté, puisque, comme je vous ai dit, j'aime bien les films d'horreur. Mais c'est vrai que c'était un petit peu trop tôt pour le regarder, en fait, hein. J'étais encore un petit peu trop jeune. Et du coup, il m'a fait extrêmement peur. Donc du coup, je l'ai pas eu. On peut pas dire que ce soit mon film préféré. Mais après, vraiment, mon film détesté parce que j'ai pas aimé, bah, je vous l'ai dit juste avant, c'est Scream. Pour moi, c'est pas un vrai film d'horreur, quoi. Ça fait pas spécialement peur. En tout cas, à moi. Donc voilà, écoute ma petite Nat, ben j'espère que voilà mes réponses t'ont plu. Je te remercie énormément de m'avoir tagué, c'est super sympa de ta part, super sympa de parler de moi et de ta chaîne souvent aussi. Franchement, je suis touchée. Je suis ravie que ce que je fasse, ce que je fais te plaise. En tout cas, j'en pense tout autant de mon côté à ton sujet. Bah, c'est pour ça que je te suis et que bien sûr, bah, je regarde tes petites vidéos parce que j'adore. T'es rigolote. Même si on te voit pas beaucoup, tu as toujours le sourire, ça s'entend. Moi, je dis, il n'y a pas besoin de voir une personne. Ça s'entend dans le ton de la parole. Voilà, moi quelqu'un qui est heureux au téléphone, je le ressens, j'ai pas besoin de le voir. Et ben, c'est tout à fait pareil avec toi. Donc voilà, je suis vraiment contente de t'avoir rencontré et puis qu'on se suive mutuellement. Et en plus, bah, je suis encore 2 fois plus ravie puisque ce matin, donc tu as fait le tirage au sort de ton concours des 200 abonnés. Et c'est moi qui ai gagné, donc j'en suis super heureuse. Je fais beaucoup de concours sur mon groupe Facebook, je commence déjà à en faire sur ma chaîne qui est récente et il y en a encore plein d'autres de prévus. Et c'est vrai que des fois c'est un peu frustrant en fait de faire des concours et du coup de ne pas participer et du coup de ne pas gagner. Mais j'avoue que là, il y a 3 concours en l'espace d'un mois et demi à peu près où j'ai participé et où j'ai gagné. Donc je suis vraiment extrêmement heureuse. Alors du coup, bah, j'ai noté les personnes que tu as déjà taguées. Donc tu as tagué 6 personnes, donc je suppose qu'il faut que je tague 6 personnes moi aussi. Alors du coup, j'ai décidé de taguer déjà ma petite Jackie. Parce que pareil, ma petite Jackie, c'est une très belle rencontre. C'est une personne adorable. J'adore aussi regarder ses vidéos sur YouTube. Elle a un groupe, elle a une page. Elle crée des petits cover minder pour donc les aimants, hein, pour ceux qui connaissent pas ce terme-là, pour le diamond painting et qu'elle vend vraiment pas très cher pour pouvoir financer bah, elle aussi ses concours. Donc, et en plus, ils sont très jolis. Donc moi, récemment, bah, je vous ai fait une petite vidéo, hein, je vous ai montré. Je lui en ai commandé, dont d'ailleurs 2 en forme de citrouille qui seront à gagner sur mon groupe et sur ma chaîne pour Halloween justement. Donc ça tombe très bien au niveau de ton tag, ma petite Nat. Donc je tag Jackie, donc sa chaîne c'est l'EDP de Jackie. Donc de toute façon je mettrai tous les liens des chaînes. Ensuite, je vais taguer en deuxième personne donc ma petite chérie, ma petite Sandrine, qui est vraiment quelqu'un qui a le cœur sur la main. Alors déjà, moi j'ai le cœur sur la main, mais elle, c'est puissance 200. Franchement,
Enfin, voilà, c'est une personne, bah, pareil, qui fait beaucoup de concours, qui fait, quand on fait des swaps, on s'attend à ce qu'il y ait des, c'est pas des colis qui arrivent, c'est des camions entiers, des cadeaux, enfin, elle est vraiment super adorable et moi je sais qu'avec moi elle est vraiment, elle a un cœur énorme. Son papa c'est pareil. D'ailleurs, bah, j'ai vu que son papa s'était abonné à ma chaîne hier ou avant-hier. Donc Jean-Bernard, merci beaucoup. C'est vraiment adorable. Donc du coup, bah, je tag ma petite Sandrine qui, elle, a la chaîne Les loisirs créatifs de Sandrine, Art Thérapie. Ensuite, bien sûr, bah, bien évidemment, c'est obligé, même si bah, elle a un petit peu laissé tomber sa chaîne YouTube en ce moment. Mais ce que je comprends, elle a repris le travail. Il faut qu'elle gère son travail, sa boutique, sa maison, etc. Donc c'est vrai que du coup, elle a un petit peu laissé tomber sa chaîne YouTube en ce moment. Mais bien sûr, bah, c'est ma Mumu d'amour, hein, ma petite Mumu d'amour qui a la chaîne Les Envies de Crivia. Donc, ma chérie, bah, si tu passes par là, écoute, je te tag. Peut-être que ça te forcera à nous refaire une petite vidéo sur YouTube dès que tu as un instant. Ensuite, je vais taguer Adèle de la chaîne Jolie d'épée. Alors, on ne se connaît pas forcément. Hein, je mets des commentaires sur ses vidéos. J'avoue que je regarde beaucoup ses vidéos. C'est une personne que j'apprécie à travers ses vidéos, même sans la connaître. Donc moi, c'est ça, je regarde des vidéos, si j'apprécie, bah, j'essaye de continuer de suivre, même si voilà, bah, j'ai beaucoup d'activités, donc je ne peux pas toujours forcément regarder toutes les vidéos tout de suite ou quoi. Mais en tout cas, bah, quand j'ai un instant, je regarde les vidéos de Adèle, donc qui a la chaîne Jolie d'épée. Donc je te tag Adèle. Je vais taguer aussi bah, une de mes récentes abonnées qui a aussi une chaîne YouTube. Et pareil, j'adore regarder. En plus, elle fait pas que du DP. Elle fait pas mal de choses et elle m'a l'air super sympathique. Et j'ai vu que elle aussi s'était abonnée donc à ma chaîne. Donc franchement, j'en suis vraiment très contente. Pour moi, je trouve que c'est gratifiant. Les personnes qui ont des chaînes YouTube que j'aime bien, qui en plus ont beaucoup d'abonnés, etc., s'abonnent à ma chaîne, puisque je me dis, bon, bah, peut-être que c'est juste un retour de courtoisie du fait que je sois abonnée à la leur, mais je me dis aussi peut-être que c'est qu'elles aiment ce que je fais, et du coup, j'en suis vraiment très comblée. Et c'est la chaîne Green Angel d'épée et compagnie. Alors, excuse-moi, Green Angel, je ne connais pas ton prénom. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller voir leurs chaînes à toutes parce qu'elles sont vraiment géniales. Et la dernière chaîne que je vais taguer, alors c'est pareil, je crois pas du tout, je pense pas qu'elle soit abonnée à ma chaîne, mais moi j'adore la sienne. Et c'est Marilyn qui a la chaîne Crochintière, qui est soit au Québec, soit au Canada, je sais pas. Mais en tout cas, de son accent, ça c'est sûr. Après, j'ai pas fait des recherches personnelles sur elle, hein. C'est juste que j'adore ses vidéos. Elle est pareil, super joyeuse, toujours le sourire. Comme Green Angel, elle a toujours ses petits chats qui viennent sur les vidéos et j'adore. Voilà, elles sont simples, naturelles. Voilà, moi, c'est des personnes que j'admire, que j'adore, qui franchement, moi, de toute façon, j'adore les personnes qui sont comme moi, qui sont simples, pas de chichi, qui font les choses parce que ça leur plaît. Et qui, ça se voit, sont des personnes vraiment très gentilles. Ça se sent en tout cas. Alors après, je peux me tromper, j'ai pas la science infuse, mais je pense pas. Donc du coup, bah honnêtement, ces 6 personnes-là, bah, je les respecte et je les aime bien. Donc voilà pourquoi je vous tag toutes les 6 aujourd'hui. Et j'espère bah, que vous ferez un petit retour à mon tag. Donc, c'est pas mon tag à moi, hein, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'est ma petite Nat qui m'a tagué, c'est son tag à elle. Mais bah, du coup, je vous tag en retour parce que bah, quand j'aime bien quelqu'un, j'aime bien aussi
bah, en apprendre un peu plus par moment. Et du coup, bah, je trouve que les tags, c'est bien, parce que ça nous permet de discuter un petit peu et puis de se dévoiler un petit peu aussi, même si, voilà, pour moi, il y a des limites à dévoiler sur les réseaux. Mais enfin voilà, Halloween, je vois pas ce que j'aurais à cacher sur Halloween, donc donc c'est parfait. Donc voilà, bah écoute ma petite Nat, j'espère que ça t'aura fait plaisir que je fasse un retour à ton tag. J'espère que mes petites youtubeuses vont répondre du coup aussi. Et bah écoutez, moi je vais continuer à m'activer sur ce DP pour mon ami. Et puis de toute façon, on se retrouvera très 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 vite dans une prochaine vidéo. Comme vous le savez, hein, j'en fais pas mal. Et en plus, bah, hier j'ai commencé ma petite botte de Noël, celle qui est à coudre et à diamanter. Donc là j'en ai fait la moitié, mais du coup là je viens de vernir un côté. Donc maintenant je vais attendre que ce soit bien sec pour diamanter l'autre partie, etc. Donc j'ai eu quelques petits déboires avec. Donc de toute façon, je vous ferai une petite vidéo pour vous dire ce qu'il en est. Voilà, voilà. Bah, écoutez mes petits cœurs, bah, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo, d'en savoir un petit peu plus sur moi. En tout cas sur le thème Halloween. Voilà, et bah écoutez, je vous fais des énormes bisous à toutes et à tous. Ma petite Nat, je te fais des gros bisous parce que je sais que tu vas regarder. Et puis je te remercie et je vous dis à toutes et à tous à très très vite. Bisous bisous mes petits cœurs.